dans ce premier épisode où je vous parle de long en large, de manière simple, d'une arme sélectionnée. Il va en avoir tout plein au courant de la vie de cette chaîne sur différents types d'armes, leurs histoires et tout. Et aujourd'hui, j'ai choisi le Glock 17 Génération 4 parce que pour ce premier épisode, je trouvais que c'était concept de prendre la première arme que je me suis achetée. Glock est une entreprise d'armement autrichienne fondée en 1963 par Gaston Glock. Glock est maintenant mondialement connu et réputé pour avoir créé principalement l'un des pistolets les plus fiables au monde, de par sa simplicité, mais aussi très léger, car il est principalement constitué en polymère. Connu généralement en deux coloris, coyote ou beige, et noir, et majoritairement avec des chargeurs de 17 balles, même s'il existe des chargeurs de grande capacité pouvant aller jusqu'à 33 balles, avant d'aller dans des chargeurs exotiques comme le tambour qui peut contenir 100 balles. Il en fait donc une arme de service parfaitement adaptée. Alors avant de m'acheter cette première arme, ça faisait déjà plus d'1 an que je tirais au club et que j'avais tous mes cartes, mais on m'avait bien dit de prendre mon temps. Parce qu'à la base, j'étais têtu et je voulais un 1911, je les trouve tellement magnifiques. Et là-bas, ils m'ont dit « Attends, prends le temps de tirer, loue des armes, tu vas voir les autres passionnés qui sont sur place vont vouloir que tu essaies de leurs armes, tu vas pouvoir te faire une idée et savoir exactement laquelle tu préfères. » Bon, je reste toujours dans les classiques, j'avais une multitude de choix que j'aurais pu faire, mais mon gros coup de cœur, ça a été le Glock 17. J'aime beaucoup sa prise en main. Je ne sais pas pourquoi, elle se moule bien à ma main. La plupart des gens que j'ai amené tirer ont aussi le même avis. La plupart trouvent qu'il est confortable. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un peu comme une bouteille de vin. Il y en a un pour chaque personne. Le seul point faible que je pourrais lui donner, par contre, c'est que puisqu'il est en polymère, il est léger. Ça, ce n'est pas du tout un point faible. Mais c'est que c'est plutôt vous qui allez amortir le choc de l'arme. Alors la première fois, c'est quand même assez impressionnant si on le compare par exemple avec un CZ ou un 1911 en 9 mm qui est complètement en acier. Eh bien, l'arme, vu qu'elle est plus lourde, va beaucoup plus amortir le choc. Donc c'est plus confortable au niveau du tir, on a plus de précision, on a moins de recul, mais par contre, on se fatigue plus, parce que l'arme est plus lourde, alors que celle-ci, elle est légère. Avec un chargeur, au Québec, on a maximum droit à 10 balles à l'intérieur, mais normalement, il en vente 17. Ça ne pèse pas plus qu'entre 900 et 1000 grammes. Donc, c'est très léger pour une arme. Et à ce moment-là, on peut être plus confortable à faire de longues séances de tir avant de se fatiguer. Mais ça a aussi été l'une des raisons de mon coup de cœur. Le fait qu'elle a un bon recul, c'est bien surprenant. On sent bien la puissance de l'arme et ça donne une plus grande décharge d'adrénaline. Ça doit être parce que je suis jeune, mais on dirait qu'on est toujours à la recherche d'un peu d'adrénaline. Et c'est ce qui a fait principalement que l'arme m'a charmé. Elle fonctionne très très bien, elle est très facile à nettoyer, à entretenir, elle est super fiable même si vous la négligez. Donc c'est vraiment un passe-partout. Justement, c'est l'une des armes de poing les plus utilisées de nos jours par les forces de l'ordre à travers le monde, mais aussi par l'armée dans certains pays. Les plus populaires étant le Glock 17 et Glock 19 en 9x19 Parabellum, mais aussi le Glock 34 pour la compétition, de par sa culasse et canon plus long qui offre plus de stabilité et précision. Ah oui, et Glock fabrique aussi des couteaux et des pelles. La plupart des gens qui possèdent un Glock utilisent du calibre 9 mm, 10 mm, mais aussi du .45. Mais il est offert en plusieurs calibres selon les modèles, comme du .40 Smith & Wesson, du .357 SIG et du .380 ACP, mais aussi auto. Étant très populaire, il a un vaste éventail d'accessoires pour le customiser disponibles, en passant par exemple par les classiques laser, torches qui se montent à même l'oreille sur la carcasse sous la bouche du canon.
mais aussi des viseurs comme des Red Dot. L'arme est semi-ambidextre, c'est-à-dire il existe en droitier ou en gaucher pour l'arrêtoir de culasse, mais le poussoir de chargeur, le bouton qui permet de retirer le chargeur, peut être retourné moyennant quelques dollars en changeant le bouton de position. Sinon, quelque chose que je trouve très intéressant du Glock 17 et quelques-uns de ses cousins, c'est que vous pouvez vous en procurer un pour un prix quand même très accessible, entre 800 et 1100 dollars canadiens. Évidemment, il y a beaucoup de variations qui peuvent faire bouger le prix, mais la moyenne se tient quand même là-dedans, ce qui est très très bien, donc parfait comme première arme. Mais s'il y a quelque chose que j'ai appris de toute manière, la plupart des armes régulières, on va mettre ça dans un contexte comme ça, là, je parle pas des grosses armes d'assaut ou des trucs exotiques, généralement ça se tient toujours aux alentours de 1000 dollars à peu près. Et l'autre chose très intéressante, c'est que les armes, si vous les entretenez correctement, ne perdent pas vraiment leur valeur. Donc, honnêtement, c'est toujours un must d'en avoir, parce que si vous voulez vous en débarrasser plusieurs années plus tard, vous perdez à peu près pas. Donc, honnêtement, c'est vraiment génial et ça vaut le coup de les collectionner si vous êtes vraiment un passionné, parce que vous savez qu'en bout de ligne, vous ne perdrez pas. Son autre avantage, outre que sa fiabilité et son mécanisme simple, justement, du fait qu'il soit simple, son entretien se fait rapidement et c'est un vrai charme, tandis que d'autres, c'est des véritables puzzles chinois. Alors celui-ci, il suffit de prendre l'arme comme ça, on tire la culasse, comme ceci, ensuite il y a deux petites pattes chaque côté qu'on abaisse, et on laisse la culasse partir vers l'avant. C'est tout. Voilà, vous venez de démonter votre Glock. Sinon, au club de tir, comme vous pouvez le voir présentement, c'est une arme que j'adore utiliser régulièrement. Je me pratique beaucoup avec celle-ci, de sa facilité d'utilisation et de sa prise en main que je trouve juste géniale. J'ai déjà tiré quelques milliers de balles avec jusqu'à maintenant, et elle est très précise. On peut faire de très bons tirs groupés, même à 25 mètres, avec beaucoup de pratique. Et justement, c'est ce que j'aime du tir sportif. C'est que même après 2 ans à tirer, tu es toujours en constante évolution. Et là, je parle avec la même arme. Parce que si dans le futur, où j'ai plusieurs armes, chaque arme, on apprend à l'utiliser. Un peu comme une voiture, un peu comme un pilote automobile. Il va connaître sa voiture, mais si vous changez sa voiture, il va devoir réapprendre. Il connaît les bases, mais il doit quand même réapprendre. Et c'est exactement ça avec les armes. Donc, c'est des années, des années, des années. Il y a des gens, ça fait 20, 30, 40, 50 ans qui font du tir sportif, voire même plus. Et ils sont toujours en constant apprentissage. C'est ce qui est génial de ce sport et c'est exactement pour ça que j'en suis complètement amoureux. Et le Glock, selon moi, pour un débutant, est justement parfait de par sa simplicité, son coût d'achat, son efficacité et justement sa prise en main. Donc jusqu'à maintenant, j'en suis très très satisfait et je ne pourrais que le recommander. Du moins le Gen 4. Le Gen 5, il est encore assez récent. Certaines personnes le trouvent moins intéressant. Beaucoup reviennent à la génération 4, qui est considérée comme le Glock parfait, en quelque sorte, à voir dans le futur ce qu'il nous réserve. Bon alors voilà, c'est la fin de ce premier épisode où je vous présentais l'une de mes armes. Dans le futur, ça ne veut pas dire que ça va être toujours l'une de mes armes, ça peut être d'autres sur lesquelles je vais pouvoir mettre la main, qui va être très intéressant à tester et vous montrer en vidéo pour vous donner mon avis. Évidemment, toujours en restant dans la simplicité,
Je veux pas que ça devienne un guide d'achat complexe ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de vous amener avec moi dans cette passion. Si vous avez des suggestions pour m'aider à améliorer ce genre d'épisode, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais ça, c'est des épisodes qui vont faire partie du reste du contenu. Par exemple, quand je vais faire des interviews avec d'autres passionnés sur le terrain. Sinon, il y a une série de vidéos très courtes qui est prévue où je réponds à une de vos questions, parce que ça, vous en avez énormément. Et par exemple, comment qu'on acquiert le PPA, donc le permis nécessaire à pouvoir aller tirer un club de tir, ça va venir, ne vous inquiétez pas, ainsi que toutes vos autres questions. Mais évidemment, les autres vidéos que vous avez vues qui ont démarré cette chaîne, c'est-à-dire aller sur le terrain à l'extérieur avec mes armes non restreintes, qui me permet alors de faire des tests un peu à la Mythbuster. Donc on a vraiment beaucoup de plaisir de prévu, et encore une fois, je me fie toujours à vos suggestions. Alors voilà, c'est terminé. Alors sur ce, on se revoit dans un prochain épisode. Tenez-vous bien, je vous aime très fort, et soyez prudents. Bye!